Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous avons encore relancé la vidéo. Voilà, et donc je vous salue, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Soyez la bienvenue sur la page officielle de Daddy Herman, la page Plus que Vainqueur. À vous tous qui êtes abonnés sur ma chaîne YouTube, quand vous allez recevoir cette vidéo, n'oubliez surtout pas de pouvoir liker la vidéo. Et ceux qui ne sont pas abonnés, qui vont suivre cette vidéo sur YouTube, je vous invite à cliquer juste en bas ici sur le petit bouton rouge abonné. Comme ça, vous serez avertis lorsque nous allons mettre nos vidéos. Nous sommes à 880 et quelques abonnés, c'est déjà bon. Soyez la bienvenue, vous qui êtes sur cette page. Voilà, rassurez-vous que vous me percevez très bien. Alors, donnez-moi une note sur 5. Si vous me percevez bien, donnez-moi une note sur 5. Excusez-moi pour cette coupure. J'ai relancé la vidéo pour voir encore. Voilà, donc bien aimé, nous allons donner aujourd'hui, c'est un enseignement. Voilà, parce que beaucoup de personnes ont tendance à attendre ce terme, le sabbat. Mais qu'est-ce que c'est que le sabbat? Voilà, donc on va essayer de parcourir un peu les Écritures ensemble. Et voilà, donc je vais demander à Maman Chris qui m'a déjà donné 5 sur 5. D'accord, je suis content de pouvoir partager la vidéo dans mon groupe chrétien 100% vérité de la parole de Dieu. Voilà, et aussi dans d'autres groupes très rapidement. Alors bien aimé, je voudrais vous dire que le sabbat, en réalité, voilà, le sabbat c'est un jour qui a été mis à part. Le sabbat c'est un jour qui a été mis à part. Avant de pouvoir aborder le sujet, permettez-moi de prier. Père éternel, Dieu de gloire, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je voudrais te dire merci pour cette journée que tu m'as accordée. Et que tu as aussi accordé à tes fils et à tes filles. Père, nous voulons parler de ta part. Par ton esprit, inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Viens nous parler une fois de plus. Révèle-nous la profondeur de ta parole. Au nom suprême de Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, soyez la bienvenue. Vous me suivez depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique. Voilà, et je suis très très honoré de pouvoir faire ce live-là, voilà, afin de pouvoir éclairer la lanterne de tout le monde, très simplement possible. Donc, je disais que le sabbat, c'est un jour que Dieu lui-même, il a mis à part. Donc, retenez d'abord qu'en premier lieu, le sabbat, c'est un jour qui a été mis à part. Un jour que Dieu a mis à part. Voilà. Et ce jour-là, nous devons nous rappeler des bontés de Dieu. Vous voyez. Donc, le jour du sabbat est un jour, bon, quand je fais mes recherches, voilà, c'est le samedi en réalité qui est le sabbat. Mais ils ont remis ça au dimanche. Après, je vais donner les détails dessus. Mais je veux tout simplement parler du thème sabbat. Et qu'est-ce que la Bible dit concernant le sabbat? Et quelle doit être l'attitude du chrétien face au sabbat? Amen. Alors, très rapidement, voilà, pour ne pas trop tarder, nous sommes dans Genèse 2, verset 3. Alors, nous partons dans Genèse chapitre 2, verset 3. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, vous tous qui êtes là, bonsoir. Voilà, je vais saluer un peu les quelques personnes, les premières. Maman Gladys, Maman Chris, voilà. Fleur Tano, soyez restés bénis. Maman Octance Kwame, restez bénis aussi. Madame Rose, Monsieur Sandom Massen, waouh, restez bénis. Voilà, j'espère que vous me recevez bien. Marie Colette, restez bénis, madame. Restez bénis, madame. Restez bénis, madame. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans Genèse 2, 3. Genèse 2, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu bénit le 7e jour. Quand vous lisez depuis le Genèse 1, Dieu a créé toutes choses. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à le 7e jour. Il bénit ce jour-là. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est un jour qui a été béni, qui a été mis à part. Maintenant, ça ne veut pas dire que le lundi est maudit. Parce que plusieurs personnes, voilà, ont tendance à dire que le mardi, c'est une journée, c'est un jour, le lundi plutôt, c'est un jour qui est trop lourd. En réalité, oui, ça on peut le dire parce que le lundi, c'est encore la reprise. Hein, on reprend la semaine. Donc, il peut se trouver que c'est un jour qui est lourd parce qu'on se voit en début de semaine, on doit encore parcourir 7 jours.
Mais en réalité, lorsque la Bible dit Dieu bénit ce jour et il le sanctifia, ça ne veut pas dire que les autres jours sont maudits. Non, non. Juste parce qu'il s'est reposé. Donc, au fait, c'est quelque chose de symbolique. Il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est un jour maudit, c'est quelque chose de symbolique. Ça veut dire simplement que c'est un jour où Dieu s'est reposé de tout son ouvrage, de tous ses ouvrages, tout ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a abattu. C'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu bénit ce jour-là. Il a béni ce jour, il a sanctifié ce jour et il s'est reposé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors le premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sabbat est un jour qui est mis à part par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé le sabbat. C'est Dieu lui-même qui a institué le sabbat. C'est Dieu lui-même qui a mis à part le sabbat. Alors, bien aimé, ce que je vais vous dire encore, c'est que, est-ce que vous savez que le sabbat, normalement, on ne doit pas travailler? Imaginez un peu tous les pays. Ce dimanche, les dimanches, ça ne travaille pas. Mais l'État, au plus haut sommet des États, ce sont des francs-maçons. Au plus haut sommet des États, ce sont les Illuminati. Au plus haut sommet des États, ce sont je ne sais pas moi, les marabouts. Au plus haut sommet des États, ce sont des gens qui font des cultes, des choses occultes. Mais ces personnes-là savent que le dimanche, c'est un jour mis à part. Je n'ai pas encore vu un État, peut-être que vous allez m'apprendre, je n'ai pas encore vu un État, un gouvernement, mais un pays où on oblige aux fonctionnaires de travailler le dimanche. Mais le vendredi, c'est aussi un jour de prière pour d'autres religions comme les gens d'à côté, n'est-ce pas? Mais le vendredi, ça travaille. Le dimanche, même en Chine, si je ne sais pas trop, vous pouvez me corriger, je sais que le dimanche, ça ne travaille pas. Parce que c'est Dieu qui a institué comme ça. Alors, beaucoup de personnes disent que non, la religion chrétienne, c'est une invasion des hommes. Comment un homme peut être Dieu? Mais vous dites ça, mais vous étudiez les choses à partir de l'an 0. On dit tant avant Jésus-Christ, tant après Jésus-Christ. Et ça y est dans toutes les écoles, presque dans le monde. Les gens étudient. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, le sabbat, c'est un jour très important. C'est un jour très capital. Donc, deuxièmement, le sabbat, c'est le repos de Dieu. Si vous voulez, c'est le jour où Dieu s'est reposé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai parlé du travail. Et toujours, je reviens là-dessus. On doit travailler. On se repose d'un travail. On se repose après avoir travaillé. On ne se repose pas dans le vin, dans le vide. Gloire à Dieu. Troisièmement, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Reste béni, Madame Prunelle de Dieu. Reste béni. C'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Nous sommes en alliance avec Dieu. Ah oui, nous sommes en alliance avec Dieu. Parce que quand il a travaillé, bien aimé, il s'est reposé. Donc c'est un signe de l'alliance qui est entre Dieu et nous. Nous devons aussi nous reposer. Nous devons aussi faire de ce jour-là un jour sacré pour nous. Nous devons faire de ce jour-là un jour mis à part pour nous, pour Dieu. Il est sacré pour nous. Il est sanctifié pour nous. Il est sacré pour nous. Et c'est un jour qui a été mis à part pour Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on nous enseignait, on nous a fait comprendre aussi que, est-ce que vous savez que normalement le jour du sabbat, amen, le jour du sabbat, même ta servante ne doit pas travailler. C'est biblique. Ta servante, elle ne doit pas travailler. Oh, alléluia. Si tu la fais travailler, ce n'est pas bon devant Dieu. Le jour du sabbat. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'elle reste à la maison sans rien faire. Le problème, c'est que beaucoup de personnes laissent les servantes à la maison et eux, ils vont à l'église. Et les servantes sont restées à la maison. Vous comprenez? Donc, je dis bien normalement, mais il y a des exceptions. Voilà, il y a des exceptions. Mais normalement, la servante, tout le monde devait remballer, aller prier le Seigneur. Et au retour du culte, elle peut commencer à travailler, mais il peut commencer à travailler normalement.
Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous devez partager la vidéo. Voilà, donc essayez de partager la vidéo. Je ne sais pas vraiment si vous me recevez bien. André, vous avez des problèmes de connexion de l'autre côté. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien, bien aimé? Donc nous sommes dans Exode 31, verset 13. Exode 31, verset 13. Exode 31, verset 13. Maman Christ, elle peut nous donner le verset. Exode 31, verset 13. On va prêcher. Ils vont regarder la rediffusion. Voilà, donc on va prêcher. Voilà, peut-être qu'ils sont occupés. Ils vont regarder la rediffusion. Exode 31, verset 13. La Bible dit: parle aux enfants d'Israël. Dieu parle à Moïse de parler aux enfants d'Israël et dis-leur, 2 points. Maman Christ va nous donner le verset, on va le lire ensemble. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, 2 points. Merci Maman Christ. Donc je vais lire sa version, je pense que c'est la même version. Parle, Maman Awa, soyez la bienvenue. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, 2 points. 2 points. Écoutez bien, hein, c'est la Bible que nous lisons. 2 points. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux gens qui sont dans cette vidéo. Parle aux gens qui sont sur cette chaîne YouTube. Vous ne manquerez pas. Tu ne dois pas manquer. Non, comme je vends des beignets, c'est les dimanches que ça marche. Parce que les dimanches, les gens ne vont pas à l'église. Donc moi, je vends les dimanches. Et vous allez voir des gens qui donnent ce genre d'excuses pour ne pas aller adorer les dieux. Parle au peuple. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc c'est une alliance. C'est le signe de notre alliance entre Dieu et nous. Sinon, si nous travaillons du lundi au lundi, nous sommes occupés du lundi au lundi. On ne peut pas donner un jour où on peut se saper. Un jour où tu peux mettre ta veste. Un jour où tu peux mettre ta plus belle robe et aller à la gloire de Dieu, aller adorer Dieu. Si tu n'as pas ce jour dans ton calendrier, mais bien aimé, quel est le signe? C'est un signe. C'est ce qu'il a dit. Maman Christ, vous pouvez redonner le verset, c'est ce qu'il a dit. Il dit, car ça sera entre moi et vous, et même entre vos descendants et moi, un signe au travers lequel on reconnaîtra que moi, je suis votre Dieu. Alors, vous ne manquerez pas d'observer le sabbat. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une... Non, ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Vous ne manquerez pas. C'est un impératif là. Vous ne manquerez pas d'observer le sabbat. C'est un commandement, c'est un principe que Dieu a établi. Et ce principe, il est la même chose que tous les principes qui ont été établis. Parce que même les 10 commandements dans Exode chapitre 20, c'est Dieu qui a donné cela à Moïse. Et c'est de la même manière qu'il parlait. Vous ne commettrez pas d'adultère. Vous ne mentirez pas. Vous ne tuerez pas. C'est comme ça qu'il conjugue les verbes. C'est la même conjugation qu'il y a ici. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre vous et moi et entre vous et vos descendants un signe au travers lequel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc bien aimé, c'est un jour mis à part où tu dois mettre ta chaussure en valeur pour la gloire de Dieu. Où tu dois mettre ton parfum pour la gloire de Dieu. Où tu dois dire que ce matin je me réveille. Le premier programme, c'est d'aller à l'église. L'apôtre pouvait dire, n'abandonnez pas vos communautés. Vous voyez, avec l'internet et autres, il y a plusieurs personnes qui restent à la maison. Ce n'est pas mauvais. Mais où est le signe? Où est le côté sacré du jour du sabbat? Donc arrangez-vous. Arrangez-vous pour vous trouver une communauté. Je vais vous exhorter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel. Vous voyez, quand vous prenez somme, je vous dis la vérité. Vous savez que moi, je ne gagne rien en vous mentant. Mais je gagne beaucoup en vous disant la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi les dimanches, je libère la page. Je libère la page toute la journée du dimanche. Parce que je me dis, de la manière que moi je vais à l'église, je vais prêcher aux gens et je vais danser avec mes frères. Je veux que les gens partent danser. Donc même si tu es une amoureuse de plus que vainqueur, le dimanche tu ne me verras pas. Parce que je te laisse la place, je te laisse le temps
pour que tu t'habilles, pour que tu prennes ton taxi, ta tram, ton métro et que tu partes adorer ton Dieu. C'est le signe au travers lequel on doit nous reconnaître. Reste béni, ma soeur Plenushka. Hein? Ma soeur, comment elle s'appelle? Hein? Plenushka Sagaline Delka. Voilà. Je sais qu'il est déjà tard chez elle parce qu'elle me suit de la... Quoi ça? C'est quoi ça? La Guyane, non? Guyane française. Je pense bien. Est-ce que vous comprenez un peu, vous tous qui êtes là? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, dites-moi que vous comprenez. Parce que je veux qu'on parte de manière en accord. Si vous comprenez ce que je viens de dire, si vous avez encore des brouillards, faites-moi signe pour que je puisse bien vous éclairer. Alléluia. Parce que c'est la même chose qui est dans Psaume 133, verset 1. Maman Christ peut nous donner cela. Il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car, attendez, je vais bien vous lire ça parce que je connais le verset mais je ne vais pas trop me tromper. Je veux le lire intégralement comme David l'a écrit. Psaume 133, verset 1. D'accord, j'ai compris madame. Hein, Sagine Delka Prenush. Ah, moi je lis ce qu'il y a sur Facebook. Mettez vos vrais noms. Moi là c'est mon nom à l'état civil même j'ai mis. Ce qui est sur la pièce là, c'est ça qui est mis intégralement. On n'a pas peur de se cacher de qui que ce soit. Reste béni ma soeur, reste béni. Voilà. Même sur Facebook, j'ai mis plus que 21, mais quand vous partez sur la page, en bas là, il y a mis Dagué Herman officiel. Donc on peut me trouver sur Facebook, on ne met pas, on ne se cache pas. Un chrétien ne doit pas se cacher. Comme ma tante qui s'appelait Nadège quelque chose, mais elle a mis Nadège plus que béni. Lorsque j'ai prêché sur le nom, elle a changé son nom. Maman Christ aussi, elle s'appelait Gladys. Non, elle avait mis Christ, Caresse. Voilà, Caresse, Maman Caresse. Beaucoup de personnes ne la connaissent pas sur ce nom-là. C'est comme ça qu'elle s'appelait. Donc tout le monde l'appelait Maman Caresse. Mais Caresse, Caresse, Caresse. Qui te caresse? Donc elle a changé, elle a mis Christ m'anime. Donc elle est toujours animée à cause de Christ. Oh, alléluia. Maman Christ, donnez-moi le verset s'il vous plaît. Maman Geneviève Free. Non, les femmes là. Non, les femmes là même et puis je les aime. Je sais que Dieu va me donner une belle femme. Parce qu'une belle femme, une bonne femme, une femme qui craint le Seigneur, une femme qui aime son œuvre. Parce que je suis entouré de femmes. C'est rare même qu'on voit les garçons dans mes lives. Hein? Quand bien même si vous êtes 18, ce sont des femmes. Si vous êtes 50, ce sont des femmes. Quand je vois le nombre là, je me dis, il y a 50, ce sont des femmes qui me suivent. Bon, je vais chercher le verset calmement. Ah, Psaume 133. Vous allez voir, c'est ce qui a été écrit. Hein? Je pense bien que je ne me trompe pas. Shalom à tout le monde. Maman Marlène Kedi. Maman Prissy, douceur. Soyez la bienvenue. Hein? Hein? Ne venez pas en retard. Nous sommes en train d'enseigner. Regardez ici, regardez ici. C'est ça, c'est ça. Cantique des degrés de David. C'est David qui a écrit. Voici. Et puis ils ont mis oh. Voici, c'est une expression. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et il continue au verset 2. C'est ça, non? Non, il a mis ça. Nous sautons, nous venons au verset 3 partie B. Il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est lorsque nous sommes ensemble. C'est là. Parce que Dieu aime la communion fraternelle. Dieu aime ça. Dieu aime lorsque les gens sont réunis en son nom. C'est pourquoi il a dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Merci, maman Christ. Vous voyez un peu. Donc, Psaume 133, verset 1, c'est là-bas que j'ai commencé. Car il est bon et doux, agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et il revient maintenant au verset 3 pour continuer. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est comme, merci maman, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc ce jour-là, tu dois partir serrer la main, tu dois réellement commémorer ce jour. Il est mis à part. Même tous les fonctionnaires ne vont pas au travail le dimanche. Donc il n'y a pas d'argument pour ne pas célébrer Dieu le dimanche. Maintenant,
Maintenant, parce qu'il faut que je dise, maintenant, s'il arrive que pour l'instant, tu n'as pas une communauté, et que pour l'instant, tu entends de prier, et tu entends de faire tout pour chercher une communauté, tu peux créer l'atmosphère à la maison. Tu peux rester à la maison. On ne dit pas que quand tu ne vas pas à l'église les dimanches, tu vas en enfer. Comme les gens qui disent Trinité en enfer. Moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'enfer. Depuis que je prêche ici, je m'en fous même de l'enfer. Je préfère dépeupler l'enfer que d'envoyer les gens en enfer. Mais quand tu dis aux gens tu iras en enfer, c'est une prophétie, tu les envoies en enfer. Il faut chercher à leur parler de la réalité chrétienne pour qu'eux-mêmes ils quittent l'enfer. Alléluia. Donc je ne vous dirai pas que le fait de rester à la maison les dimanches et de suivre par exemple le culte du pasteur Ivan Castano en direct, ça va t'envoyer en enfer. Jamais. Jamais. Je ne le dis pas, mais je suis en train de donner un peu l'importance du sabbat. Et je suis en train d'enseigner sur le sabbat, ce que la Bible dit du sabbat. Et on va venir dans le Nouveau Testament. On va venir dans le Nouveau Testament. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, alléluia. Donc, premièrement, c'est un jour que Dieu a mis à part. Deuxièmement, c'est le repos de Dieu. Troisièmement, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. J'espère qu'on se comprend. J'espère très bien qu'on se comprend. Alors, quatrièmement, c'est une exigence de Dieu. Ça veut dire Dieu, il nous exige. C'est-à-dire c'est une obligation. C'est une exigence de Dieu. Découvrons cela. Exode 16, verset 25. Exode 16, verset 25. Exode 5, 16, verset 25. Exode 16, verset 25. Dieu parle toujours à Moïse. On va descendre dans le Nouveau Testament, ne vous inquiétez pas. Ce message est très important pour moi. Malheureusement, j'ai un problème d'internet. Voilà, donc ma soeur, vous pourrez regarder cela en rediffusion. Voilà, vous pourrez regarder cela en rediffusion. Et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise sur YouTube parce que YouTube ne demande pas assez d'internet. Mais avec Facebook Live, il demande assez d'internet. Sinon YouTube, vraiment, même si tu n'as pas assez d'internet, tu peux regarder. Voilà. Regardez ici. Moïse dit, Maman Chris, Exode 16, 25. Je salue dans cette vidéo mes deux petites sœurs, Samira et puis sa grande soeur ou bien sa petite soeur. Voilà, si elles sont là avec Maman Chris. Et je salue la maman de Maman Chris, Maman Yolande, Mémé Yolande. Voilà, je salue la famille de Maman Chris depuis la France, depuis Lyon. Je pense que vous êtes toujours à Lyon, n'est-ce pas? Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Mangez-le aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez manger. Mangez-le aujourd'hui. Et c'est le jour du sabbat que Jésus a rompu le pain. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le jour du sabbat. On va arriver. On n'est pas pressé ce soir. Mais nous sommes dans l'Ancien Testament. Moïse dit quelque chose ici. Il a dit, Moïse est en train de dire quelque chose ici. Quand Dieu lui a dit plus haut, va dire à mon peuple, il est maintenant venu dire quelque chose ici. Il dit, mange-le aujourd'hui. Car c'est le jour du sabbat. Ce n'est pas un lundi, un samedi soir. C'est le jour du sabbat qu'il faut le manger. Regardez la suite du verset. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Mangez-le aujourd'hui, le jour du sabbat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est un jour important. C'est un jour très important. C'est une exigence de Dieu. Il dit, parle au peuple de Dieu au sujet du sabbat. Exode 20, verset 8. Exode 20, verset 8. La Bible dit, et je lis. Souviens-toi. On parle aux chrétiens. On parle au peuple d'Israël. On ne parle pas à quelqu'un d'autre. On dit, souviens-toi, peuple d'Israël, peuple de France, peuple de Belgique, peuple des États-Unis, peuple de là où vous me suivez. Écoutez bien ici. On dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour du repos dont il s'agit ici, c'est le jour du sabbat. Parce que c'est le jour du sabbat que Dieu s'est reposé. On a vu ça depuis là-haut. On a vu ça dans Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa. Donc, souviens-toi du jour de ce repos-là pour le sanctifier.
par les louanges, par les adorations, par les prières, par tout ce qu'on fait dans les églises. Tu sanctifies ce jour-là. Ce jour-là, tu ne regardes pas les feuilletons les matins. Ce jour-là, tu n'es pas... Même la nourriture, même là, le repas, c'est après le culte. Ce jour-là, c'est pour le sanctifier. Il faut te souvenir de ce jour. Pour le sanctifier. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une exigence de Dieu. Souviens-toi de ce jour. C'est une exigence de Dieu. Souviens-toi de ce jour, bien-aimé, pour le sanctifier. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Moi, Christ, vous allez me donner Lévitique 19, verset 3. Et moi, je vais chercher un autre verset ici. Exode 32, 35, verset 2. Vous me donnez Lévitique 19, verset 3. Et moi, je prends Exode 35, verset 2. Alors, on va les chercher. Puisque aujourd'hui, je n'ai pas noté sur l'ordinateur, j'ai mis ici, sur une petite feuille là. Exode 35, verset 2. Et vous, Lévitique 19, verset 3. Exode 32, verset 5, que moi je cherche ici. Regardez ici. Regardez ici. Ce jour-là, tout ce que je vous ai dit. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain, il aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour se divertir. Amen. Maintenant, non, j'ai demandé Lévitique. Voilà, Lévitique, merci. Regardez ici. Merci, maman Christ. Regardez bien Lévitique. Regardez bien Lévitique. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Point final. Alors, tous ceux qui m'écrivent en inbox, ça me gêne un peu. Si vous pouvez patienter, après le direct, je vous récupère. Chacun de vous doit respecter son père et sa mère. Et aussi, il doit observer le jour du sabbat. Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est le jour du sabbat que vous devez me célébrer et me sanctifier. Ça ne veut pas dire que les lundis, les mardis, on ne peut pas célébrer Dieu. Mais lundi, tu peux le célébrer pendant que tu es dans la trame, tu vas au travail. Tu peux le célébrer pendant que tu es au travail. Vous voyez que c'est un peu, il y a un peu de brouillard. Mais ce jour-là, il n'y a pas de travail. Ça ne veut pas dire qu'ils vont te licencier. Le jour a été mis à part comme ça. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, vous qui êtes dans cette vidéo, vous pouvez aussi m'enseigner. Si vous connaissez un pays où on travaille les dimanches, même la Chine, où les gens adorent les Bouddhas, je ne crois pas qu'on travaille les dimanches. Même la Belgique, qui est un pays dont même l'équipe nationale porte le nom d'un dragon, mais ce n'est pas moi. Mais on ne travaille pas les dimanches. Je ne sais pas moi. Gloire à Dieu. Alors vous devez comprendre que le jour du sabbat, ce jour du sabbat, il est mis à part pour le sanctifier, pour sanctifier ce jour-là, pour glorifier Dieu, pour danser, pour fêter, pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu, pour faire des actions de grâce, pour offrir des holocaustes. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous prenez Lévitique 19, verset 30, Lévitique 19, verset 30, Lévitique 19, verset 30, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Voilà, voici le mot révérer, vénérer. C'est ça, c'est révérer. Voilà, révérer mon sanctuaire. Vous allez révérer mon sanctuaire. Vous observerez mes sabbats. C'est écrit ici, Lévitique 19, verset 30. Donc, il y a beaucoup de versets où Dieu est en train de parler du sabbat, où Dieu est en train d'exiger le sabbat. C'est une exigence de Dieu. Alors, premièrement, je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, premièrement, le sabbat est un jour mis à part. Deuxièmement, le sabbat, c'est le jour où Dieu s'est reposé. Troisièmement, le sabbat, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Quatrièmement, le sabbat, c'est une exigence de Dieu.
Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, j'ai déjà répondu à la question, je vais lui répondre. Le jour du sabbat, je vous ai dit, c'est le jour que Dieu a mis à part. Mais dans le calendrier romain, le jour du sabbat, c'est le samedi. Mais au 21e siècle, le jour du sabbat, c'est le dimanche. J'espère que je réponds maintenant. Le jour du sabbat, c'est le jour où personne ne va au travail. Le jour qui a été mis à part pour aller adorer Dieu, c'est le dimanche. Vous comprenez? Voilà, parce que dans d'autres entreprises et dans d'autres milieux, le samedi, on va au travail. Donc le dimanche est mis à part. Même le musulman ne travaille pas. Même le bouddhiste ne travaille pas. C'est ce jour-là, il faut te rappeler de ton Dieu. Et le jour du sabbat, ce n'est pas si c'est lundi, si c'est mardi, mais un jour qui est mis à part pour que tu te rappelles de Dieu, pour que tu adores Dieu. C'est ce jour-là qui est le jour du sabbat. Maintenant, vous savez tous avec moi que c'est le dimanche. Amen. Voilà. Une personne m'a dit que c'est un jour samedi. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc la personne vous a dit aussi. Moi-même, c'est ce qu'on m'a enseigné en cours théologique. Et je vous l'ai dit dans cette vidéo depuis le début de cette vidéo. Je vous ai dit que le sabbat, en réalité, dans le calendrier romain, c'est le samedi. Mais nous sommes au 21e siècle. Les choses ont quand même évolué. Le problème avec Dieu, ce n'est pas le samedi. Le problème avec Dieu, c'est le jour que tu mets à Dieu. Le jour où tu ne te réveilles pas 5 h du matin pour aller au travail, pour aller poursuivre le bus. Mais depuis le 5 h, tu es réveillé, tu commences à peut-être ranger tes choses, repasser ton habit. Le jour où tu es préoccupé en première position pour Dieu. Le jour où tu peux donner des heures et des heures à Dieu. Voici dans le sens que je veux donner au jour du sabbat. Donc, nous ne restons pas sur c'est quel jour. Restons sur un jour sanctifié, un jour mis à part pour se rappeler de Dieu. On a lu ça tout à l'heure. Il a dit, souviens-toi du jour du sabbat. Parce que c'est en ce jour que tu dois me glorifier, tu dois m'adorer. Je ne sais pas si on se comprend. Bien aimé. Alors, le jour du sabbat, vous allez considérer et considérons le dimanche. N'est-ce pas? Considérons le dimanche. Amen. Voilà. Mais pour un titre d'enseignement, c'est le samedi que Jésus a rompu le pain. Glory to God. C'est le samedi, le jour du sabbat. Amen. Wow. Alors, il y a beaucoup de versets, mais on va aller un peu plus vite parce que nous sommes déjà à 32 minutes. Donc, on va aller un peu plus vite. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Voilà. Nous sommes maintenant dans le Nouveau, le Nouveau des New Testament. Dans le Nouveau Testament. Oh, alléluia. Alors, dans le Nouveau Testament, Jésus va donner l'importance de ce jour-là. Dans le Nouveau Testament, il est question de donner l'importance de ce jour. L'importance du sabbat. Pourquoi le sabbat? Pourquoi un jour où Dieu se repose? Pourquoi un jour qui est mis à part pour adorer Dieu? Pourquoi? Donc, comme je l'ai dit, pour adorer Dieu. Alors, nous sommes dans... On va le voir dans Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, à l'aube, retenez bien à l'aube, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Il se rendit à Nazareth où il y avait été élevé selon sa coutume et entrant dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Vous voyez, quand vous prenez Luc 4, verset 16, on nous parle du sabbat. Luc 4, verset 16, on nous parle du sabbat. C'est très important, bien aimé. Mais je suis en train de chercher un verset pour vous. Permettez-moi de lire mes notes très rapidement. Permettez-moi de lire mes notes très rapidement. Bam, 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 bam. Je vais prendre Marc 6, verset 2. On va voir. Marc, chapitre 6, verset 2. Alors donc, si vous avez à chaque fois des questions, vous pouvez les poser. Voilà. Vous pouvez les poser. Et on va répondre. Alors, permettez-moi de chercher Marc. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est un peu ça, ce que je voudrais vous dire ce soir.
Voilà, donc, quand vous voyez Marc 6, 2, on dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Merci, maman Crédidon. Attendez, je vais voir cette version. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, 2 points, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Voilà, donc que Dieu nous bénisse davantage. Nous avons été coupés. Si vous me recevez bien, dites-moi. Et on a eu une coupure d'électricité. Voilà, on a eu une brève coupure d'électricité. Alors, si vous me recevez, faites-moi signe et on va poursuivre la vidéo. Voilà, donc on a eu une coupure très rapide là. Donc, je n'ai pas coupé le live, donc on a pris un coup. Si vous me recevez, très bien, faites-moi signe et puis on va poursuivre la vidéo. Voilà, parce que nous sommes en train de parler un peu du sabbat ce soir. Voilà, donc si vous me recevez, faites-moi signe et on va essayer de continuer. Voilà, donc on me donne 10 sur 10. Elle a besoin de mettre 10 sur 10, d'accord. Alors, vous voyez le verset? Vous voyez? Donc, ce qui m'intéresse, c'est que Jésus lui-même, il enseignait le jour du sabbat. Jésus lui-même, il a observé le sabbat. Amen. Voilà. Ça, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre par ce verset-là. Jésus lui-même, il a expérimenté le sabbat. Alléluia. Il a expérimenté le sabbat. Gloire à Dieu. Alors, vous allez m'excuser, je vais chercher un verset pour vous. Je vais chercher un verset pour vous. Voilà, donc nous sommes dans Marc 16. On va voir dans Marc 16, verset 1. Marc chapitre 16, verset 1. Voilà, donc Dieu merci si la vidéo a repris. On remercie le Tout-Puissant. Marc 16. À Marc 16, nous allons voir un peu de quoi il s'agit. Marc 16. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît, puisque beaucoup de personnes sont restées en cours. Hein. Là, je vois que 14, 15 personnes. Essayez de partager, les autres sont restés en cours. La vidéo était coupée là. Regardez ici. Lorsque, merci maman Christ, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé achètent des aromates afin d'aller embaumer le corps. Là, Jésus était maintenant parti. Jésus était mort. Voilà, il était dans le tombeau. Donc, il faut dire que dans le Nouveau Testament, le sabbat n'est pas quelque chose d'Ancien Testament parce que les gens, lorsqu'on prêche, la plupart aiment attribuer les choses à l'Ancien Testament. Non, ça c'est Ancien Testament. Maintenant, on est dans... Non, non, non. Même le Nouveau Testament, la Bible en parle. Amen. Oui, la Bible en parle. Même dans le Nouveau Testament, la Bible en parle. Gloire à Dieu. Donc, à chaque fois que le sabbat venait et que le sabbat arrivait, le sabbat était passé, les gens partaient embaumer le corps. Vous allez m'excuser, je cherche toujours quelque chose là. Voilà. Alléluia. Donc, même dans le Nouveau Testament, vous voyez que le mot sabbat, il est non seulement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quelque chose que la Bible soutient. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors, on va aller maintenant en profondeur, on va essayer de donner l'importance du sabbat. N'est-ce pas? L'importance du sabbat. La valeur du jour du sabbat pour Jésus et pour ses disciples. Hein? La valeur du sabbat pour Jésus et pour ses disciples. Alors, nous sommes dans Matthieu 12, verset 1. On va lire ça d'abord et on va voir un peu. Lisons d'abord Matthieu 12, verset 1. Matthieu chapitre 12, verset 1. Aujourd'hui, j'ai décidé de feuilleter aussi. Voilà, comme ça. Donc, Matthieu 12, verset 1, on va le lire. Matthieu chapitre 12, verset 1. Matthieu chapitre 12, verset 1.
Et je dois terminer cet enseignement-là. Voilà, les autres vont regarder en rediffusion. Voilà, donc il nous reste 20 minutes. On peut faire quelque chose. Voilà, donc ils ont mis, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épices et à manger. Donc, vous voyez que Jésus lui-même, ou bien dans le Nouveau Testament, le sabbat est d'actualité. Parce que l'apôtre Matthieu dit un jour du sabbat. Ça veut dire il y a un jour qui n'est pas le sabbat. Et il y a un jour qui est le sabbat. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. Vous comprenez? Quand il dit un jour du sabbat, il précise. Donc ça veut dire, même au temps de Jésus, il y avait un jour qui était appelé le sabbat. Gloire à Dieu. Alors, on va aller très rapidement encore avec un autre verset. Marc 2, verset 23. Voilà, je vais vous faire lire quelques versets. Comme ça, vous allez comprendre que il est rempli dans le Nouveau Testament comme ça, ce sabbat-là. Allons-y dans Marc chapitre 2, verset 23. Vous allez voir quelque chose. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perçus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des neuves. Entendez, moi-même, je me suis trompé. Hein. Je suis dans Marc. Je me suis trompé. Donc, je vais lire la version de maman Christ. C'est pourquoi je lis et puis je ne comprends pas. Regardez ici, on dit quoi? Marc 2, 23. Il arriva un jour de sabbat. Ça dit quoi? On dit il arriva un jour de sabbat. Ça veut dire un jour de sabbat est arrivé que Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples faisant chemin faisant se mirent à arracher des épines. Donc, Jésus et ses disciples, c'est au jour du sabbat qu'ils traversaient un champ de blé. Donc le sabbat, dans le Nouveau Testament, il est mentionné, noir sur blanc. Moi, c'est quelque chose d'important, le jour du sabbat. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Je vais vous lire encore un autre verset. On va laisser passer les sous-points que j'ai mis. On va aller rapidement parce que je vais clore la vidéo tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est que le sabbat. Et qu'est-ce que la Bible dit du sabbat, et de vous dire que en premier lieu, le sabbat est un jour mis à part. Deuxièmement, le sabbat est le repos de Dieu. Troisièmement, le sabbat est un jour où c'est le signe de l'alliance entre Dieu et nous. Et quatrièmement, le sabbat, c'est une exigence de Dieu. Cinquièmement, le sabbat est un jour où Jésus aussi a réellement prêché. Il a utilisé le sabbat pour prêcher, même dans la synagogue. Alléluia. Voilà. Alors, on va lire un peu Luc chapitre 6, où Jésus était un peu en désaccord avec les pharisiens. Parce que avant, normalement, le jour du sabbat, il était interdit de faire un miracle. Le jour du sabbat, il était strictement interdit de faire un miracle. Alors, on va prendre Luc 6, verset 1, et on va lire pas à pas. Luc 6, verset 1, très rapidement, très rapidement. On va prendre Luc 6, verset 1, et on va le lire pas à pas. Luc chapitre 6, verset 1. Luc chapitre 6, verset 1. Luc chapitre 6, verset 1. On va le lire et on va voir un peu le sous-titre dans ma Bible. Ils ont mis Jésus est le maître du sabbat. Le sous-titre. Ils ont mis Jésus est le maître du sabbat. Et ils ont mis en parenthèse Matthieu 12, verset 1. Matthieu 12, verset 1 à 8. Donc la même histoire est relatée dans Matthieu 12, verset 1 à 8. Bon, on est dans Luc 6. La Bible dit il arriva. Merci maman. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Ah, c'est mystérieux, hein? Second premier. Voilà. Donc appelé second premier. Que Jésus traversait des champs de blé, ses disciples arrachaient des épices et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Donc ils prennent le blé, ils froissent, ils mangent. Un jour du sabbat. Mais ils allaient quelque part. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Parce que ce verset, on a lu cela plusieurs fois en Marc 2, Marc 3, tous on a lu. Bon, on va aller quelque part. Lisons le verset 2. Lisons le verset 2 de Dieu. Quelques pharisiens leur disent, je vous parlais des pharisiens tout à l'heure, quelques pharisiens leur disent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Pourquoi? C'est ce que je vous disais. Pourquoi faites-vous
ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Parce que Jésus, pendant le sabbat, lui guérit. Pendant le sabbat, il enseigne, il dit des mystères, il dit des choses que les gens n'ont jamais entendues. Alors les pharisiens s'interrogent. Ils ont croisé les messieurs, ils ont commencé à leur poser la question. Pourquoi faites-vous le jour du sabbat ce qui n'est pas permis de faire? Jésus est le maître du sabbat. Jésus est le maître du sabbat. Alléluia. Alléluia. Jésus leur répondit. N'avez-vous pas lu que David, n'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut fait, lui et ceux qui étaient avec lui? C'est Jésus qui répond. N'avez-vous pas lu? Vous n'avez pas lu cela? Au verset 3. Merci maman Christ. Au verset 2. Quelques pharisiens leur disent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Donc ça veut dire même les païens, les pharisiens là, ils honoraient le jour du sabbat. Mais avec leur propre compréhension. Mais c'est pour vous dire que même au temps de Jésus, le jour du sabbat était un jour authentique, un jour connu. Et ce jour-là, il était authentique, il était connu. Même au temps de Jésus. Et on a commencé la vidéo avec les Moïse et autres. Maintenant, on est au temps de Jésus. Alors, on pose la question à Jésus. Ça veut dire Jésus lui-même, il connaissait la valeur du sabbat. Jésus connaissait le jour là. Allons-y au verset 3. Alors, Jésus, maman Christ, vous pouvez aller un peu plus vite, comme ça. Hein? Allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Parce que je veux suivre avec vous. Si vous pouvez aller un peu plus vite, ça leur fait plaisir. Alors, verset 3. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que David a fait? Lorsqu'il avait faim, il a mangé. Donc, ne m'interdisez pas, moi et mes disciples, de ne pas manger. Parce que lorsque David il mangeait. Je vais lire le texte original. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Pourquoi quand c'est David, vous ne lui posez pas la question? Mais quand c'est moi, vous me posez la question. Pourquoi? Jésus était le maître du sabbat. On continue au verset 4. Donc, Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et en mangeant et en donnant aussi à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Ça veut dire, le jour du sabbat, là, il y a un type de pain qu'on appelle le pain de proposition. Ce pain de proposition, là, ce n'est pas tout le monde qui mangeait ça. Mais Moïse avait faim. Il était avec ses gens. Et même, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que les gens, même quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les gens qui marchaient avec Moïse, ils ont dit à Moïse, mais non, ce genre de pain-là ne nous appartient pas, c'est pour les... Mais Moïse a pris, il a mangé, il a donné, ils ont mangé. Or, ce pain-là était seulement pour les sacrificateurs. Donc, dans mon enseignement, c'est de te faire comprendre, remarquer l'importance du jour du sabbat. Parce que c'est le jour du sabbat qu'on parle de pain de proposition. Et c'est le jour du sabbat que Moïse est entré dans la maison de Dieu. Ça veut dire, le sabbat, là, c'est un thème qui est d'actualité. Voici là où je vais vous envoyer ce soir. Allons-y au verset suivant. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est là que je voulais en venir. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, Jésus-Christ, notre Dieu, Seigneur Sauveur, en qui nous avons cru, il est le maître du sabbat. Alors nous, ses enfants, nous devons honorer ce sabbat. Nous devons honorer ce sabbat. Nous devons le mettre à part. Maintenant, tout à l'heure, je vais conclure, mais on va poursuivre un peu. Alléluia. Alors donc je vais m'arrêter là, mais je vais essayer de conclure, résumer, je vais résumer un peu cette parole-là avec vous. Alors bien aimés frères et sœurs, que la faveur, la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, nous sommes déjà à 50 minutes, on va essayer de résumer. Gloire à Dieu. Donc le sabbat, comme je l'ai dit, c'est un jour mis à part, un jour où Dieu s'est reposé. Ça veut dire, moi le but de cet enseignement-là, c'est non seulement pour ceux qui découvrent
cette appellation pour la première fois, voilà, c'est un plus. Mais pour ceux qui ont l'habitude d'entendre cette appellation et qui ne savaient pas ce que c'est que le jour, c'est que le sabbat, on dit, le jour du sabbat, c'est un jour mis à part pour Dieu. Le jour du sabbat, là, c'est un jour mis à part pour Dieu. Ce jour-là, c'est un jour mis à part pour Dieu. C'est le jour qu'on appelle le jour du sabbat, c'est le jour où Dieu le Père s'est reposé de son ouvrage. On a vu ça dans Genèse 2:3. Le jour du sabbat, c'est le jour où le chrétien doit se rappeler de son Dieu pour aller l'adorer. Le jour du sabbat, c'est un jour mis à part, un jour où on doit sanctifier ce jour-là. Tu dois le sanctifier. On a lu tout ça. Le jour du sabbat, c'est une exigence de Dieu. Dieu dit à Moïse, va dire au peuple de m'adorer. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour où tu dois réellement te rappeler et commencer à glorifier Dieu, adorer Dieu et dire merci à Dieu en faisant des actions de grâce. Le jour du sabbat, c'est un jour à ne pas prendre à la légère parce que c'est ce jour-là que les frères et sœurs se rassemblent. Et comme on a lu tout à l'heure, la Bible dit il est doux, agréable pour des frères et sœurs, mais d'être ensemble, car c'est là, Psaume 133, 1 jusqu'au 3, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction en abondance. Le jour du sabbat, c'est une fête à l'honneur de Dieu. Le jour du sabbat, c'est le jour où nous nous réunissions à cause de Christ. Le jour du sabbat, c'est un jour où tu dois glorifier le Seigneur. Apprenons à sacrifier un jour sur les 7 jours. Ne soyons pas occupés du lundi au lundi. Apprenons à sacrifier ce jour pour la gloire de Dieu. Mais vous allez voir que c'est les sabbats que les gens vont commencer à faire leurs courses. Tu étais où? Non, j'étais au supermarché. La nourriture était finie. Donc, j'étais parti au supermarché. C'est le jour du sabbat que les gens vont laver les vêtements. Donc, tu sanctifies tes vêtements au lieu de sanctifier ce jour, de sanctifier ton Dieu. Sanctifier ce jour-là. On a lu ça dans la parole de Dieu. Il dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier et pour l'honorer. Donc, vous allez voir que c'est les dimanches que les gens font les occupations de la semaine. Le dimanche là. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Voilà. Maintenant, le lundi, on peut adorer Dieu. Le mardi, on peut louer Dieu. Le mercredi, on peut prier le Seigneur. Donc, je ne dis pas que c'est dimanche seulement qu'il faut prier. Ou bien c'est le jour du sabbat seulement qu'il faut prier. Non. Mais je dis c'est un jour sacré. C'est quelque chose qui a été mis à part. Et ce jour-là, il faut aussi considérer ce jour-là. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de dire que le lundi, il ne faut pas prier ton Dieu. Le mardi, il ne faut pas te rappeler de ton Dieu. Le mercredi, il ne faut pas être un païen ou bien une païenne. Et puis tu vas attendre le dimanche pour dépoussiérer ta Bible et pour aller à l'église. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas vraiment de ça que je parle. C'est juste un enseignement, juste pour connaître le thème sabbat et juste pour connaître son importance et pour savoir que depuis Genèse, le sabbat était déjà en activité, de savoir qu'au temps de Moïse, le sabbat était là, de savoir aussi qu'au temps de Jésus, mais le sabbat était là. Il y a un autre texte biblique où Jésus a guéri la femme dans la synagogue. Il y a une femme qui était courbée d'une manière là. Jésus a posé la main et elle a reçu la guérison. Mais les gens se sont plaints. Il n'est pas permis qu'on puisse guérir quelqu'un le dimanche. Mais Jésus leur a dit. Il leur a dit quelque chose. Mais rien c'est-à-dire le Fils de l'homme peut faire tout ce qu'il veut le sabbat. Et c'est le sabbat qu'il faut sanctifier les gens. C'est le sabbat qu'il faut faire des miracles. Nous voyons maintenant les pasteurs et les hommes de Dieu. Le sabbat qui font l'onction, le sabbat les gens sont délivrés, etc. N'est-ce pas? Donc si les gens se sont plaints à Jésus, pourquoi il fait les miracles le jour du sabbat? Ça veut dire que le sabbat était important. Alors, bien aimés frères et sœurs, apprenons à sanctifier ce jour-là. Et voici un peu ce que je voudrais vous dire. Voilà. Et si vous avez des questions, posez-les. Voilà. Vous avez 5 minutes. Voilà. Je vous donne 5 minutes. Et essayez de partager la vidéo. Je dis merci à Joe One. Joe One qui est en train de partager la vidéo. Facebook ne m'a pas donné beaucoup de partage. Ça veut dire beaucoup de personnes n'ont pas partagé. C'est pas bien grave. Ceux qui ont partagé, vraiment merci beaucoup. Merci pour la participation à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est votre participation, c'est votre offrande.
Voilà. Et ça me fait vraiment plaisir pour ceux qui ont partagé. Si vous avez une interrogation sur le sabbat, sur le thème sabbat, voilà, donc au thème de ma vidéo, je peux répondre à toutes vos questions. Et même si vous avez d'autres questions, parce que hier, il y a des gens qui ont voulu me poser une question, après j'ai vu ça. Maman Précise Douceur, si elle est là, vous pouvez poser votre question d'hier. Voilà, hier, on a parlé de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela implique, recevoir Jésus? C'est un message que moi-même j'ai aimé. Quand j'ai réécouté ça ce matin, j'étais dans la joie. J'étais très content de pouvoir réécouter ça ce matin. C'est un message extraordinaire, magnifique. Moi-même, ça m'a fait du bien. Voilà, parce que quand on a reçu Jésus, on est sauvé. Il faut être sûr. Si tu n'es pas sûr de ça, ta foi est déjà ébranlée. Il faut être sûr que quand tu reçois Jésus, tu es sauvé. Merci Madame Marlène Kedi qui vient de partager la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà. Alors, bien aimés frères et sœurs, merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette petite parole, à ce petit enseignement. Je sais que vous avez appris quelque chose. Un plus, c'est ajouté sur votre connaissance. Merci à toutes les personnes qui cliquent sur like. Voilà, maman Georgine Mireille depuis l'Italie qui est en train de liker la vidéo. Maman Kedi aussi qui est en train de liker la vidéo. Je reconnais les photos. Merci pour vos likes. Merci pour toutes les personnes qui nous encouragent. Monsieur Molia. Voilà. Et maman Hortense Kwame a partagé la vidéo. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Alors, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé une communauté et qui ne vont pas à l'église les dimanches, ça ne veut pas dire que vous irez en enfer. Ce n'est pas ce que je suis venu dire. C'est juste un enseignement. Je ne vous dis pas que parce que vous ne partez pas les dimanches à l'église, ou même parce que vous n'avez pas une communauté, vous irez en enfer. Moi, je ne vous dis pas ça. Franchement, je suis sincère là-dessus. Voilà, tu peux rester à la maison, prier ton Dieu. Mais ce n'est pas trop bon. Voilà, parce que c'est un signe que les gens doivent savoir qu'il y a une alliance entre toi et Dieu. Où tu t'habilles. On dit, quand on te voit, on dit non, c'est là, elle va à l'église. Quand on te voit dimanche, tu es sapé, on dit lui là, il va à l'église. C'est un signe de la communion, un signe de l'alliance qui est entre toi et Dieu. Il faut honorer ce signe-là. Sinon, ce n'est pas le fait d'aller entre quatre murs où il y a les chantres. Et la plupart même des gens, même quand on trouve là-bas, mais c'est gâté même. Parce que les chantres là, elles portent les longues robes les dimanches seulement. Les samedis, elle est dans plaqué. Vendredi même, elle est dans plaqué. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait là. Si on te dit ça, tu ne vas jamais danser lorsqu'elle chante. Amen. Non, on ne sait pas pour dire que c'est entre les quatre murs que Dieu est. Dieu est dans ta chambre, il est dans ton salon, il est dans ta voiture, il est dans ton bureau, il est dans ton cœur, il est dans ta vie. Ça aussi, il faut le retenir. Mais c'est un enseignement et c'est pour vous donner l'importance du sabbat. C'est pour vous dire qu'il y a un jour qui a été mis à part. Ce jour-là, en tant que chrétien, nous devons le sanctifier, nous devons l'honorer. Voilà. Donc, voici un peu la conclusion que je voudrais. Alors, posez vos questions. S'il n'y a pas de questions, voilà, chez les armées, on dit bonne question. S'il n'y a pas de questions, bonne question. Alors donc, merci à vous tous. Que mon Dieu vous bénisse davantage. Passez une bonne nuit. Et demain, mercredi, on a encore un autre message, une autre parole. Voilà, et voilà. Tous ceux qui ne sont pas dans mon groupe WhatsApp, chaque matin, on a une exhortation sur WhatsApp. Aujourd'hui, on va parler d'une très bonne exhortation. Waouh, une exhortation magnifique, merveilleuse. Oh, wonderful. Mettez votre numéro WhatsApp en bas de cette vidéo, je vous ajoute. Voilà, donc les gens, quand ils voient, moi j'ai reçu encore un appel. Voilà, donc quand les gens, j'ai toujours dit après d'appeler. Les gens, quand ils me voient en ligne, c'est là ils appellent. J'ai reçu un appel encore, excusez-moi pour ça. Alors, je vais vous dire rapidement au revoir. Voilà. Comme il n'y a pas de questions, que mon Dieu vous bénisse et restez bénis, restez bénis. Laissez votre numéro WhatsApp pour ceux qui ne sont pas dans mon groupe, je vais vous ajouter. Voilà, et on va essayer de partager. Là-bas, j'ai donné un très bon message ce matin, une belle exhortation. Voilà, le titre c'était les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. Les promesses de Dieu ne se périment pas. Les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. Et vraiment, je sais que ça a touché le cœur de plusieurs personnes. Alors, à demain matin pour une autre exhortation audiophonique sur WhatsApp et à demain à la même heure pour une autre parole dans la paix du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. Merci. Ciao.